pas contre vous parce que c'était très intéressant tout ce qu'on se dit depuis, depuis plus de 2 heures maintenant. Je pense qu'on a besoin, et je parlais d'accessibilité réelle et dynamique tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité qu'on a finalement à non pas donner une information figée, mais plutôt qui va s'adapter en fonction soit du besoin de la personne, soit effectivement de l'évolution parfois très rapide de certaines conditions d'accueil. Et je pense que si on veut faire avancer les choses, on a besoin de ça avec des innovations qui existent déjà, qui sont proposées par un certain nombre d'acteurs. Et à la FAP, on les connaît et on les connaît bien. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi cette nécessité-là de s'inspirer, d'aller chercher de l'innovation, d'aller créer des nouvelles choses, ou en tout cas d'aller déployer les bonnes pratiques qui sont déjà identifiées. Et puis ensuite, effectivement, oui, on pourra du coup faire tomber un peu ces barrières on a besoin d'être rassuré lorsqu'on est déficient visuel, et je suis bien placé pour le savoir, mais aussi on a besoin de rassurer les gestionnaires sur la manière dont on peut accueillir sereinement les publics. Tout à fait. Alors, voilà, et donc du coup, juste pour conclure, moi je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les échanges qu'on a là exactement en ce moment sont à peut-être renouveler, pérenniser, en tirer parti. On est tous des professionnels qui connaissons nos métiers. On est entouré de personnes qui sont concernées de très très près par le handicap, quelques déficiences. On sait en parler, on sait pouvoir parler également à ceux qui prendront des décisions, qui prennent des décisions, comme monsieur le maire ici, Claude Capillon, qui est, vous l'avez vu, très ouvert à la discussion, qui lui est très présent auprès de ses homologues, notamment au sein du territoire, mais aussi de la région. Bon, Valérie Pécresse n'a pas pu nous rejoindre, mais elle souhaitait participer aussi. Voilà, c'est à nous, du coup, de secouer le drapeau et dire coucou, on a beaucoup d'éléments à partager avec vous pour enrichir votre réflexion, pour faire que vos actions soient plus efficaces. Et voilà. Donc là, ces collectifs de professionnels, de personnes concernées par les sujets de l'accessibilité des handicaps, des élus au sein des équipes de décision, voilà, je crois, quelques clés qu'on doit retenir en conclusion de ce webinaire. À nous ensuite, encore, si vous avez des choses à ajouter, parce que je crois que du coup, on a commencé à faire émerger quelques idées, partageons-les. Créons un collectif, je ne sais pas, on a plusieurs moyens aujourd'hui qui sont mis à notre disposition. On a pu nous aussi inédite qu'on a tous vécues, voilà, utilisons ces outils-là pour davantage échanger parce que ce sont des sujets à enjeux énormes et c'est maintenant ou jamais. On sait qu'on a à mettre en avant les collectivités territoriales, ce sont eux qui, sur le terrain, agissent. On leur donne le gouvernement dernièrement a rassuré sur le fait que les collectivités locales ont pu prendre beaucoup d'initiatives et on va leur laisser en prendre encore davantage lorsqu'elles seront installées à l'issue de ces élections, pour certaines qui ne le sont pas encore. Voilà, et là, c'est à nous vraiment de les conseiller. Voire de les rassurer. Voilà. Voilà. Et pour ce qui nous concerne, je pense qu'il faut aussi, pour conclure, pour tout ce qui est réflexion, qui est un petit peu amener des solutions au pouvoir public, voire aux politiques, être cohérent dans notre message. Et la seule manière, je pense, d'être cohérent dans notre message, c'est de pouvoir se rassembler, d'échanger, afin d'avoir un message qui soit cohérent, pertinent et qui a dans la même direction, quelque part. Et je pense que c'est comme ça qu'on fera avancer un petit peu l'accessibilité, le handicap. La co-construction et cette manière qu'on va avoir d'avancer collectivement vers un objectif qui est effectivement, j'ai entendu tout à l'heure parler de conception universelle, je pense qu'effectivement c'est des sujets sur lesquels on doit tendre, mais on ne pourra le faire qu'avec un maximum de parties prenantes. Alors du coup, un grand merci à toutes et à tous pour celles et ceux qui sont là depuis le début, depuis 15 heures tout à l'heure, ça va faire plus de 2 ans maintenant qu'on échange, et un grand merci pour votre intérêt, vos questions, vos remarques. Ce que je trouvais pertinent, c'est qu'effectivement Sandra nous disait qu'on peut
réfléchir à une échéance pour se retrouver. Donc, on va y travailler et pour vous proposer quelque chose de qualité. Et puis, dans tous les cas, si vous souhaitez qu'on poursuive les échanges, Moad, moi-même, Sandra et toute l'équipe de la FPAF sont évidemment à votre disposition. Et puis, laissez-moi, moi en tout cas de mon côté, je vous souhaite une belle soirée. Et puis je vous dis à très très bientôt pour reparler de ces sujets. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Salut! Bonjour à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.